Salut les filles, donc je reviens vers vous ce soir pour vous faire une petite vidéo santé. Je vous parlais de certaines huiles essentielles qui sont très bonnes pour la santé, comment les utiliser et ce qu'on ne doit pas faire. Voilà, donc j'ai pris mes petites notes. Donc tout d'abord, les huiles essentielles un petit peu indispensables, on va dire, à avoir tout le temps à la maison. Donc ce sera la lavande pour qui a des vertus vraiment cicatrisantes, anti-inflammatoires, anti-stress par exemple. La menthe poivrée qui est très bonne pour les digestions, les nausées, qui a un antalgique. Donc si vous avez des sinusites, bronchites, etc. vraiment des virus, c'est vraiment très bon, même pour les maux de tête, pour les problèmes d'articulation, tout ça c'est vraiment très très bon. Le citron jaune qui a des vertus drainantes, donc pour les personnes qui font de la rétention d'eau ou qui ont besoin d'évacuer un maximum, elle est très cicatrisante aussi, antibactérienne et anti-inflammatoire, donc quand vous avez les muscles, quand vous avez mal aux muscles, voilà, elle est vraiment anti-inflammatoire. Alors, les huiles essentielles aussi, d'hélicryse. Donc, c'est pas très connu. Moi, personnellement, j'en trouve en pharmacie ou en boutique bio, plutôt. Et ça, moi, personnellement, je l'utilise pour les hématomes. Parce que c'est un anti-hématome, mais vraiment très, très, très puissant. Donc, pour tout ce qui est bleu, forcément. En plus, c'est cicatrisant. Donc dès que vous avez une plaie même ouverte, là c'est vraiment très bon, c'est vraiment pratique et puis c'est aussi antibactérien, etc. et anti-inflammatoire aussi comme le citron jaune. Et aussi il y a le tea tree, donc l'arbre à thé, qui est très connu pour ses vertus antibactériennes au niveau des boutons. Donc c'est une de ses plus grosses utilisations dans les magasins. C'est vraiment ciblé vraiment souvent sur les boutons. Mais c'est aussi très bon pour tout ce qui est infection, sinusite, bronchite aussi, pareil que les riclides. C'est un peu le même principe et c'est vraiment très très bon pour ça. Sinon aussi, pour soigner tout ce qui est cholestérol, donc ce ne sera pas soigner dans la totalité, mais en tout cas faire baisser énormément le cholestérol. Donc ce sera des huiles essentielles de carotte et de romarin. Donc à prendre en cure forcément, et ça fait vraiment bien baisser le cholestérol. Pour tous les problèmes d'insomnie, forcément la camomille, mais ça aussi c'est très connu de boire du thé, enfin des tisanes à la camomille avant d'aller se coucher, parce que ça aide à faire dormir. Mais les huiles essentielles aussi, ça peut agir aussi très vite. Et pour les problèmes de mémoire, les huiles essentielles de basilic. Alors, les règles qu'il faut respecter, ce qu'il ne faut surtout pas faire, parce que les huiles essentielles, ça a beau être naturel, ça ne s'utilise pas comme ça. Il faut vraiment respecter des consignes. Donc déjà, vérifier qu'on n'est pas allergique, forcément. Il faut toujours faire des petits tests, comme quand on fait une couleur pour les cheveux ou quoi que ce soit, faire une petite test sur la peau. Si vous voyez que vous avez des éruptions cutanées, enfin, n'y pensez même pas, franchement, voilà. Jamais dans les yeux, forcément, parce que si vous voulez que ça vous pique et que même avoir des infections dans les yeux, parce que c'est quand même très très fragile, donc voilà, il faut vraiment faire attention. Pas sur les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, et pas sur les bébés. Voilà. Il faut pas s'exposer au soleil quand on s'est mis des huiles essentielles sur le corps, parce que je vais vous expliquer comment on peut utiliser des huiles essentielles, et donc on peut en mettre directement sur la peau à une certaine partie où ça rentre directement dans les tissus. Ne pas l'absorber à un enfant, il faut pas lui donner, quoi. Il faut faire attention qu'il n'y touche pas. Et si on prend un traitement homéopathique, il faut respecter une certaine il faut respecter environ 2 heures entre la prise des huiles essentielles et de votre médicament. Donc il y a plusieurs méthodes. Il y a par voie orale. Donc ce sera par exemple ils vendent des médicaments, des gélules, des médicaments mais neutres, un peu comme ce qu'il y a dans certaines boîtes de pilules,
en fait, c'est des médicaments de sucre en fait. Il n'y a aucune molécule dedans. C'est vraiment des médicaments neutres. Donc vous pouvez mettre des gouttes d'huiles essentielles dedans, donc pour la prise, ou sinon en mettre sur un sucre, comme ça s'imprègne et vous mangez directement. Sachant que ça, il faut quand même que ce soit assez exceptionnel et vraiment, ouais, vraiment que ça reste exceptionnel quoi. Je fais bouger toute la... Oups. Que ça reste vraiment exceptionnel parce que c'est pas comme ça qu'on est censé le prendre, mais occasionnellement ça peut aider parce que c'est quand même assez pratique. Vous pouvez le faire par inhalation sèche, donc sur un mouchoir, mettre des gouttes essentielles dessus et renifler. Par inhalation humide, donc c'est-à-dire les mettre dans de l'eau bouillante, mettre une serviette sur la tête et inhaler, respirer les vapeurs qui ressortent, tout simplement. Dans le bain, mettre des gouttes d'huiles essentielles dans le bain, donc par exemple pour toutes celles qui sont anti-inflammatoires, etc. Donc ça va agir directement sur les muscles. Donc là, quand vous êtes dans votre bain, sachant que les huiles essentielles, c'est un peu comme l'huile d'olive, ça se sépare de l'eau. Donc vous pouvez le mettre dans un récipient, dans un verre par exemple, le mélanger à du miel ou à du gel douche et en fait ça va permettre à l'huile de se propager et de se diluer en fait dans le liquide que vous allez mettre, que ce soit miel ou gel douche, et ensuite après vous le versez dans votre bain. Pas plus de 10 gouttes maximum quand même parce que c'est très concentré, donc il ne faut pas en abuser. Par voie cutanée en fait, la partie que je vous expliquais tout à l'heure qui est le mieux pour faire diffuser en fait des huiles essentielles, c'est la partie du poignet. Parce qu'en fait, c'est une des parties la plus fine du corps et en fait, ça rentre directement, ça rentre vraiment très rapidement dans l'épiderme. Donc ça c'est vraiment dans l'épiderme ou le derme, je sais plus comment on dit, mais voilà, ça rentre vraiment directement dans les tissus et ça agit beaucoup plus rapidement. En diffusion, donc pour les personnes qui ont un diffuseur à vapeur, voilà, vous pouvez mettre des gouttes dedans et puis après vous avez la fumée qui se propage, etc. Ou directement par massage à l'endroit voulu pour tout ce qui est anti-inflammatoire, etc. Ou même antalgique, comme l'amande poivrée. Si vous avez un problème aux bronches, voilà, vous pouvez en appliquer directement et ça pourra faire un bon effet. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était une vidéo un petit peu rapide, mais voilà, je voulais vous expliquer. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai. Sachant que tout ce que je dis, je le dis pas, voilà, je me réveille pas un matin en me disant, voilà, je vais dire ça, je vais raconter des conneries. Non, si je le dis, c'est que je me suis renseignée avant. Voilà, je vous balance pas les infos comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je suis sur Facebook, sur Twitter. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous ferai une vidéo prochainement, là je suis un petit peu en phase de test, mais sur les cheveux. Parce que là je me suis bouclé les cheveux sans chaleur en fait. Donc ça c'est... Donc il est 19h passé, non il est 8... Oui, il est 8h moins le quart et j'ai encore les cheveux bouclés. Donc j'ai déjà les cheveux bouclés de base, mais là ça a vraiment la forme de la boucle que j'ai faite ce matin. Donc depuis ce matin, sans chaleur, voilà, j'ai les cheveux bouclés. Donc je suis un petit peu en phase de test, je vais encore faire quelques essais. Et puis si je suis satisfaite, je vous montrerai ça en vidéo. Comment boucler les cheveux sans chaleur et sans prise de tête surtout. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis bonne journée ou bonne soirée suivant l'heure où vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!